Un entraîneur qui refuse de venir publier la liste de ses joueurs pour le dernier match ultime, qui risque peut-être de qualifier l'équipe qui coach. Ça vous dit rien. Quand Eto'o avait parlé, on avait dit que non. Voilà le match que même les gens ont fait les caca au stade là. Jusqu'à il y a eu Eto'o qui a eu un échange terrible avec un homme politique là-bas. Ça a chauffé. Aujourd'hui, l'affaire est en train de tomber. Et aujourd'hui, voilà que c'est en train de cuire. Même la petite coupe, la SIA Coupe du Monde. Petite Coupe du Monde qu'on veut juste aller. Comment on sait que non, c'est pour les Blancs. La Coupe du Monde, c'est pour les Blancs. On va aller quand même représenter notre nation. Rien. Qualification, zéro. On perd contre les pays qu'on n'arrive même pas à croire qu'on pouvait un jour perdre contre eux dans ce genre de situation. L'entraînement, ça se passe comment? Les sélections, ça se passe comment? On dit que Marc Brice envoie la liste à la CATV de poster, selon Serge. Et selon certaines sources de Serge, il dit encore que Marc Brice est en train de négocier en Arabie Saoudite avec un club là-bas. Donc déjà, comme son contrat finit en décembre, comme il avait signé pour 2 ans, dès que ça lâche, pas grand, il part directement là-bas. Il lâche au Cameroun. Mission accomplie. Là, bon, donc ça veut dire que nous sommes les foot, nous sommes les idiots. Donc nous, on n'a pas le droit de jouer à la Coupe du Monde. Ça fait que vous savez combien d'années au Cameroun, depuis, les Camerounais attendent le Cameroun en Coupe du Monde. Depuis ce qui s'est passé, depuis la Coupe du Monde 2014, on veut revoir une nation comme ça. On veut quand même revoir une coupe du Monde qui va nous faire, même si c'est comme pas pour perdre, mais quand même, on veut se présenter là-bas. Le Cameroun a des jeux tellement talentueux. Je ne vous manque pas que suivez là-haut cet extrait. Salut à tous, je suis Serge Branco, ancien lion indomptable, champion olympique. Cette sortie, c'est tout simplement parce que les lions indomptables ont repris du chemin. Il y a les playoffs qui arrivent dans quelques jours, mais on a un sélectionneur, Marc Brice, qui nous a déjà fait comprendre qu'on sera éliminé. On a un sélectionneur qui fait comprendre à ceux qui veulent comprendre qu'on n'a aucune chance de se qualifier. Pourquoi? Il faut déjà rappeler ici que Marc Brice, son contrat court jusqu'en décembre de la fin de cette année, il avait signé pour 2 ans. Et il avait été assigné des objectifs qui sont celles de qualifier les lions pour la CAN et pour la Coupe du Monde. Et Marc Brice s'entend déjà le vent tourner, s'entend que la qualification est compromise, a commencé déjà à penser à sa propre carrière. Vous savez que le sélectionneur vient toujours au Cameroun publier sa liste et doit faire une conférence de presse dans la salle de conférence de la FECAFOOT, comme Marc Brice l'a toujours fait. Cette fois-ci, il a refusé de venir publier sa liste au Cameroun. Il a été sommé par le secrétaire général de la FECAFOOT de venir au Cameroun publier sa liste. Il a carrément refusé. Il a dit qu'il se trouve en Arabie Saoudite pour des raisons privées. Et ces raisons privées nous font comprendre qu'il négociait un contrat déjà avec un club de l'Arabie Saoudite qui commence en janvier. Donc ça veut dire que le sélectionneur lui-même sait déjà qu'il sera éliminé et qu'il ne va pas continuer. Depuis quand un sélectionneur refuse de venir publier sa liste, de venir faire une conférence de presse, les autres nations qui participent à ces pré-offs ont publié leur liste depuis 2 semaines. Mais nous, à 3-4 jours du match, on n'avait pas notre liste parce qu'un sélectionneur a décidé de ne plus mettre ses pieds au Cameroun. Il a dit qu'il ne vient plus au Cameroun parce qu'il sait qu'on sera éliminé. Ça s'explique pas ses altercations, pas sa façon de se comporter. Il a carrément refusé de publier la liste, il a carrément refusé de venir au Cameroun, faire une conférence de presse et publier sa liste. Il a envoyé la liste à la CATV de publier. La CATV sentant le vent tourner, n'ayant pas envie d'avoir des problèmes avec le président de la FECAFOOT, le docteur Samuel Eto'o, la CATV lui a carrément dit non, on ne publie pas, viens toi-même publier ta liste. Ce que Marc Brice a refusé de faire. Il a dit qu'il ne venait pas et qu'il n'allait pas la publier. Et il est resté carrément en Arabie Saoudite pour des raisons privées. Donc voilà déjà ce qui prouve qu'un entraîneur sait lui-même, il sait déjà d'avance que les chances de qualification sont compromises. Et quand un entraîneur se comporte de cette manière, quel est le message qu'il envoie à son groupe? Quel est le message qu'il envoie aux joueurs? Les joueurs eux-mêmes sentent que l'entraîneur n'est plus motivé. Déjà que les joueurs sont moyens, déjà que les joueurs ont montré lors de ces qualifications qu'ils n'avaient pas le niveau. Et quand un entraîneur vient en plus se comporter de la sorte, ça veut dire que Marc Brice prépare déjà sa porte de sortie. Il sait que le Cameroun sera éliminé. Il prépare déjà sa porte de sortie en allant négocier son contrat en Arabie Saoudite au lieu de venir publier la liste, au lieu de venir faire une conférence de presse au Cameroun. Moi, je vais juste appeler ici les joueurs, nos lions indomptables pareil pour leur dire, les gars, prenez votre destin en main. L'entraîneur ne peut plus vous aider. L'entraîneur a déjà trouvé son chemin. Il est en train de partir. Nous sommes des Camerounais, vous êtes des compatriotes. À notre temps, dans les années 2000, quand il y avait des situations pareilles, les leaders qui étaient Marc-Vivien Foy, de regretter mémoire, Rigobert Song, Patrick Mboma, Jérémy Ndika, Alun Bouka, les leaders s'asseyaient, faisaient une réunion entre les joueurs et se disaient, les gars, nous défendons le vert rouge, nous donnons tout. Quand je vois des jeunes aujourd'hui qui arrivent, nos leaders aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de couilles. Les leaders de cette équipe, que ce soit Abouaka Vincent qui est déjà très diminué, un leader diminué n'a pas de poids par rapport aux jeunes qui arrivent. Quand je vois un Zambouangissa qui en Italie, sur 10 matchs de championnat, sort 8 fois homme du match, au Cameroun, sur 10 matchs internationaux, sort 8 fois l'un des joueurs les plus mauvais du match, je me pose des questions. Quand je vois un Brambrémo en Angleterre qui flamme et qui arrive au Cameroun et qui passe presque à côté de tous ces matchs, ça veut dire qu'il y a un problème de mentalité, de moralité. Ok, les leaders ne font pas le travail. Je comprends qu'André Onana a été en difficulté à Manchester et qu'il se retrouve à Trabzonspor et qu'il a du mal peut-être à imposer son leadership. Mais les Zambouangissa, les André Onana, les Abouaka Vincent, les Choupo-Moting, c'est des gens qui devaient donner
la ligne conduite aux jeunes qui arrivent, les Baleba, les Mbouemo et tout ça. Quand vous voyez un jeune comme Baleba qui arrive, qui est tout fait tout flamme, 3-4 matchs, et après qui tombe dans la facilité, qui tombe dans des erreurs, quand on voit là, ça veut dire qu'il n'y a pas, l'entraîneur n'est pas charismatique, l'entraîneur ne peut rien les apporter, parce que je ne vois pas ce que Mabrice a apporté à cette équipe depuis que Rigobert est parti. Rigobert a qualifié cette équipe 2 fois pour les compétitions, comme son contrat le stipulait, que Mabrice aussi fasse partie. Il a qualifié déjà pour la CAN, on attend qu'il qualifie pour la Coupe du Monde. Moi j'appelle les leaders, Zambo Anguissa, Vincent Boubacar, André Onana, tout pour Moting. C'est à vous. C'est à vous de prendre cette équipe en main, c'est à vous de prendre ces jeunes et de les faire asseoir, de leur dire écoutez les petits, ici c'est le vert ou jaune. On ne blague pas avec le vert ou jaune, donnons tout. Voilà les Camerounais qui sont moralement déjà atteints par des problèmes politiques. Si vous venez encore vous faire éliminer là, je vous rassure que vous serez les meilleurs losers, les plus gros losers de l'histoire du football camerounais. Donnez-vous le meilleur de vous-même. Je me rappelle dans les années 2000, quand tu es arrivé dans les Lions, Rigobert, m'a vu un faux et Patim Bouma te faisait asseoir. On te disait petit, c'est bien que tu sois venu, tu as de la bienvenue, mais sache qu'ici la priorité c'est mouiller le maillot. Donc même quand tu arrives à l'équipe nationale que tu n'étais pas bon, tu te donnais à 100%. Parce que les leaders avaient fait leur travail. Et je pense qu'aujourd'hui, les leaders de cette équipe font défaut. Les leaders ne sont pas charismatiques. Bon, je peux comprendre que des leaders qui ne sont pas eux-mêmes des exemples sur le plan sportif dans des clubs. Parce que quand je vois pas des années 2000, les leaders jouaient dans des grands clubs. C'était des joueurs, c'était des stars, c'était des meilleurs joueurs dans les clubs en Europe. On a quand même Zambouangui, Graham Bemo et André Onana, qui sont quand même dans des grands clubs. Et je trouve qu'ils n'ont pas de personnalité. Je trouve qu'ils n'ont pas un charisme pour avoir l'ascendant sur ces jeunes qui arrivent. C'est ça le problème. L'entraîneur peut être mauvais. Dans les années 2000, on n'avait pas les grands entraîneurs. Mais les joueurs, les leaders, la mentalité, la moralité des joueurs étaient bonnes. Et tout était basé sur défendre le maillot, se donner à 100%. Je ne sais pas si c'est parce que ces jeunes aujourd'hui n'ont pas la fibre patriotique, ils n'ont pas joué au Cameroun, ils ne connaissent pas ce que représente le football pour le Camerounais. Aujourd'hui, si vous vous qualifiez pour cette Coupe du Monde, je suis persuadé que vous ferez avaler la pilule des élections présidentielles qui est passée au peuple camerounais. Mais si vous faites éliminer vos grosses voitures, vos milliards, vos immeubles que vous présentez sur les réseaux sociaux tout le temps là, ça ne va vous servir qu'à vous. Les Camerounais s'en foutent de ça. Vous serez des losers et vous resterez les gens qui n'ont rien gagné et ces 10 dernières années pour les Lions indomptables. Donc essayez, surtout, j'insiste que les leaders de cette équipe prennent les choses en main. Mabrice a déjà choisi sa route, il entre dans les CIA en Arabie Saoudite, il sait qu'on sera éliminé, il a décidé de ne plus venir au Cameroun. Donc nous, il va partir, on restera Camerounais, l'équipe nationale restera pour les Camerounais. Donc nos joueurs prennent le destin en main et se battent parce que l'entraîneur ne peut plus nous aider. L'entraîneur a déjà disparu, l'entraîneur a déjà pris, a choisi son chemin. Vous avez entendu très certainement Serge comment il a expliqué. Honnêtement, je suis vraiment très déçu des joueurs. Je ne vais pas vous mentir que ça fait depuis la CAN 2017, moi j'ai arrêté de supporter les Lions. Ce n'est pas parce que je vais dire que j'aime pas mon pays. J'aime tellement mon pays. Nous les Camerounais, nous on aime notre pays. Même quand on dit que on ne supporte pas les Lions, on sait qu'on supporte, oui. Moi, mais j'avoue que je supporte quand même. Mais pour dire quand même que l'amour du football que j'avais en 2017 là, pour les Lions, la rage, j'ai dit que cette foi à l'équipe nationale que j'avais là, c'est fini. C'était mort depuis. Lorsque, comment vous gagnez la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, vous n'avez pas vous qualifier à la coupe du Monde. Ça m'avait fait mal la faire là jusqu'à... C'est marrant pour dire que comme les autres jouent les paris sportifs, non, moi je ne joue pas ça. Mais juste la foi en l'équipe, que mais comment vous pouvez gagner la CAN, mais vous qualifiez la Coupe du Monde, vous n'avez même pas. Et voici encore une autre Coupe du Monde. On a en train de voir les pépettes. Tout ça à cause de quoi? Quand Eto'o est venu, il a dit qu'il va changer les choses. On a dit que oui, papa, tu es là, tu es un footballeur, tu es un professionnel, tu connais le terrain. Changez-nous les choses. Tout le monde était sûr que non. Avec Eto'o, même en 2 ans, le football camerounais devait être au top. Mais dans ces discours, quand on voyait, il disait que ce sont ces patrons qui gèrent des trucs comme ça. Ils parlaient en parabole, comme ça. Aujourd'hui, voilà Marc Brice, un blanc qui est arrivé, qui a tellement manqué de respect au Cameroun. Rappelez-vous même une fois, il quitte au Cameroun, il part en Belgique, il parle sur les chaînes de télévision là-bas où il a commencé à indexer Samuel Eto'o. Vous voyez qu'avec ceci, nous on digère. Nous, le peuple, on assume nos défaites. Ça fait mal, les gars, de voir quand même que notre nation perd des matchs qu'on ne pourrait pas imaginer qu'on pourrait perdre. Et ça me fait aussi tellement mal quand je vois mon pays ne pas se qualifier à la Coupe du Monde. Les gars, moi qui vais porter le maillot du pays, payer le maillot du pays complet, ça fait mal. Ça fait mal, les gars. Il faut avouer une vérité, ça fait mal. Abonnez-vous, les mecs.